Chers frères et sœurs, nous allons traiter un sujet très sensible parce que pour les uns et les autres, les avis sont très partagés. La question est de savoir si on peut détester le péché et aimer le pécheur. Lisons tout d'abord quelques versets bibliques qui vont nous amener à détester le péché. Commençons par Romains 8:13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et en Romains chapitre 6, le verset 21, il est dit: quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Tout comme un verset plus haut, en Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En 8, 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. 8, 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En Galates 5, versets 19 à 21, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Et en Colossiens 3, 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Galates 8 nous avise que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La question donc qui se pose ici est de savoir si l'on doit choisir ce qu'on aime ou celle de savoir si cela est juste de détester. Étant donné que Dieu a un ennemi, faut-il détester ceux qui détestent Dieu? Qui est donc notre prochain dont parlent les Écritures en Matthieu 22, 39? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est donc notre prochain? Cette question, Jésus a donné une réponse en faisant allusion au bon samaritain. Je vous renvoie d'aller faire les recherches vous-même. En Galates 5, verset 14, les Écritures nous enseignent que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Je dis bien, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez donc quelle est l'importance, qu'il y a une grande importance à chercher de savoir qui est ton prochain. 1 Pierre 1, 22 nous dit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Je répète, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Bon, le thème c'est: peut-on aimer le pécheur et haïr le péché? Ou bien peut-on haïr le péché et aimer le pécheur? Beaucoup de chrétiens
haïssent en se basant sur les versets de Psaume 5.6 et de Psaume 11.5 que je lis. Psaume 5.6. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Ça, c'est le psaume 106. Et je lis le psaume 11.5. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Donc, beaucoup de chrétiens haïssent à cause de ces deux psaumes parce qu'ils estiment que Dieu déteste celui qui aime la violence. Et de même, qu'au verset 6, on dit que les yeux de l'Éternel, qui a de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Or, n'oublions pas que Dieu est Dieu, Dieu est créateur, nous ne sommes pas Dieu. Ce qui est permis à Dieu ne nous est pas permis forcément. Parce que je pense que Dieu seul a le droit de détester en tant que créateur. Parce que Dieu nous voit comme nous sommes. Il ne nous voit pas à travers un prisme. Il nous voit comme nous sommes. Il nous voit nus. Il connaît les causes et les raisons profondes. Et surtout, Dieu sonde l'avenir et voit le secret de nos cœurs et de notre pensée. Donc, Dieu a la raison de peut haïr parce qu'il sait. Il sait de toute façon que peut-être tel pécheur ne pourra jamais se convertir. Tel autre pécheur aujourd'hui, demain sera un grand serviteur de Dieu. Or, nous qui avons, je prends bien cette expression, des yeux de poupée, nous qui voyons à travers le prisme, celui que vous haïssez, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne peut pas se convertir? Donc, il y a un certain danger, à haïr, parce qu'on peut haïr celui que Dieu aime, parce que nous ne jugeons pas toujours avec justice. Notre jugement est erroné, nous ne jugeons pas les choses en profondeur. Nous jugeons les choses superficielles. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc, il faut faire très attention à ce niveau. Parce que, de toute façon, on ne peut pas justifier la haine devant Dieu. Même si dans Proverbe 6, verset 16, il est dit qu'il y a 6 choses et même 7 que haït l'Éternel. Il y a 6 choses que l'Éternel haït et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Bon, la question est ici, c'est que c'est l'Éternel qui a ces choses en horreur. Nous devons aussi avoir en horreur les choses que l'Éternel a en horreur. Mais est-ce que à partir de ces choses, nous avons la faculté, les moyens de haïr? Quelle doit être notre attitude? Peut-on justifier la haine devant Dieu? Pour moi, la réponse est non. On ne peut pas justifier la haine devant Dieu. Parce qu'il y a un danger. Il y a un grand danger de haïr celui que Dieu aime. Parce que nous regardons au travers d'un prisme. Dieu nous a voilé de voir les autres comme ils sont réellement. Lui seul peut voir les hommes comme ils sont réellement. Donc, Dieu seul a le pouvoir, en tant que créateur, de haïr. Parce qu'il voit l'issue des choses. Bon, quelle est notre attitude? Dieu nous enseigne, ou bien le Christ nous enseigne dans 2 Timothée 2, verset 24, quelle doit être notre attitude? Je lis directement ce verset. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Ce qui nous avons
tendance à haïr. Non, il faut de la condescendance. Il faut de la condescendance. Il faut les redresser avec douceur. Il faut redresser les adversaires avec douceur. Au lieu de haïr des gens, il faut les prendre comme des adversaires. Et même comme en tant qu'adversaire, il ne faut pas utiliser toute la brutalité. La brutalité, je dirais, malsaine, la brutalité sauvage. Il faut redresser les gens avec douceur, même s'ils sont dans l'erreur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Beaucoup de gens font des fautes par ignorance, juste parce qu'ils ont grandi dans un environnement autre, qui n'ont jamais connu la vérité, qui n'ont jamais connu la parole de Dieu. Donc on ne peut pas s'attendre que ces gens-là changent du tic au tac, d'un jour à l'autre. Il faut des fois du temps, il faut digérer la parole de Dieu, il faut avoir des fois la patience. Il ne faut pas bousculer les gens, il faut du temps des fois pour que les gens changent. Donc il ne faut pas rejeter ces gens de manière brutale, commencer à les haïr, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas changer les gens en les haïssant. Vous ne pouvez espérer changer les gens qu'en leur donnant votre amour. À travers ou bien de votre amour, les gens seraient prêts à changer et à comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Donc, je dis qu'il faut redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Que Dieu vous bénisse.